Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, donc n'a blâmé ni les uns ni les autres, et il est parti assiéger les Bani Quraïza. Une année après encore, ça s'est pas terminé ici, il y a eu encore les persécutions, il y a eu encore les épreuves, l'an 6 de l'Hégire. Donc ça s'accélère à l'an 6 de l'Hégire. Le prophète alayhi salatu wassalam a décidé, après avoir vu un rêve où il faisait tawaf, de faire al-Umrah. Donc ils sont partis dans un esprit de paix. Encore une fois, c'est pas parti, ils auraient pu dire oui, il y avait de la précipitation chez eux, jamais. Pourtant, ça y est, ils étaient comme nombreux, ils étaient comme ils ont dit, on va comme. En fait, c'était un sage, perspicace. On veut adorer Allah Jalla wa Ala, dans des choses où il n'y a pas d'ambiguïté. Ils ont été pour faire l'Umrah. Ils sont partis, ils étaient 1400. Il y en a d'autres qui ont dit non, parce qu'il y avait toujours des hypocrites. Ils ont dit non, nous on ne veut pas parce que ceci, cela, des excuses, etc. Ils sont restés en arrière. Et quand quelqu'un reste en arrière, il faut savoir toujours que quand toi ça c'est une qaïda, c'est une règle. Comme Allah Azza wa Jalla a parlé des gens qui ne voulaient pas partir avec le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Jalla wa Ala a eu de la répulsion quant à leur présence. C'est Dieu qui ne veut pas. D'accord? Toi tu fais un appel au don pour construire une mosquée, tu vois qu'il y a des gens qui donnent et des gens qui ne donnent pas. Celui qui a donné, Wallahi wa Rabbil Ka'ba, qui ne l'a pas donné parce que simplement il a voulu donner. C'est Allah qui lui a permis et lui a facilité et lui a donné l'honneur de donner. Et celui qui n'a pas donné, c'est pas simplement parce qu'il n'a pas voulu donner. C'est parce qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu de son don, car Allah Jalla wa Ala tayyib wa la yaqbalu illa tayyibah. Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Il ne veut pas de cet argent qui ne mérite pas d'être donné. Parce que c'est un honneur de donner. Quand quelqu'un participe ici à une action une bonne, aider un pauvre, etc., c'est Allah qui a voulu de lui. Quand quelqu'un va construire une mosquée, c'est Allah qui va choisir qui va travailler pour lui. Parce que c'est un honneur de construire une demeure parmi les demeures d'Allah. Et celui qui ne veut pas, ou qui est agaze, ou qui est paré, c'est Allah qui n'a pas voulu, il n'a pas voulu lui donner cet honneur parce qu'il n'a pas mérité. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui touche 100 000 euros par mois, il faut vraiment qu'il le mérite ou pas? Vous croyez que le patron il va choisir n'importe qui? C'est comparable à 100 000 euros, ça, travailler pour construire une maison pour Allah. Man bana masjidan lillahi azza wa jal bana Allahu lahu baytan fil jannah. Une maison au paradis, ça vaut 100 000 euros. Une maison au paradis, ça vaut combien? Une pierre au paradis, ça vaut combien? Une poussière au paradis, ça vaut combien? Ça a un prix. C'est inestimable. Je crois que c'est n'importe qui va... C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va choisir. Donc si toi tu vois que tu es éloigné des œuvres de bien, surtout qui profitent aux gens, c'est pas qu'ils font des dégâts, parce qu'il y a des gens quelquefois, ils pensent profiter aux gens, mais dans leur action, le résultat, on regarde le résultat, là, t'as fait plus de mal qu'autre chose. Non, qui profitent aux gens, tu sais que ça va vraiment profiter aux gens. Quand tu vas regarder, tu vas dire, alhamdoulilah, là c'est concret ce que j'ai fait, regarde les gens ils bénéficient. Tu sais ce que ça vaut ça? Eh bien tu crois que c'est n'importe qui va bénéficier de ça? Loin de là. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a laissé ceux qui ne voulaient pas participer. Et il est parti ici sur le chemin. Alors sur le chemin, ils se sont arrêtés dans un endroit qui s'appelait Al-Hudaybiyah. C'est un endroit, Al-Hudaybiyah. Et cet endroit-là, eh bien à cet endroit-là, Quraysh, eh bien savaient qu'ils étaient à cet endroit-là et ils ont voulu aller les attaquer. Mais regardez comment ils réagissaient. Ils se sont dit non, on ne peut pas aller les attaquer. Parce qu'imaginez-vous la situation, si on va les attaquer, ils vont dire attendez, là ils se sont attaqués à des gens qui étaient inoffensifs, ils n'étaient pas venus pour la guerre, ils étaient honnêtes, équitables. Regardez même eux, qui quelque part n'avaient plus, le seul but c'était de tuer le prophète alayhi salatu wasallam. Ils disaient là ils sont dans une période où ils sont en paix, ils ne sont pas venus pour la guerre, on ne peut pas les combattre, c'est de la traîtrise. Vous imaginez les Arabes à l'époque comment ils réagissaient? C'est pas le moment. Et même, ça va aller en notre rencontre, les gens ils vont dire quoi? Regardez ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. Ils avaient quand même des principes. Ils avaient beaucoup de principes, les Arabes à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va ici négocier avec eux ou envoyer des personnes. Donc, ils ont envoyé des personnes pour savoir ce qu'ils voulaient, etc., etc. Quand ils ont su qu'ils voulaient faire l'Umrah et qu'ils venaient en paix, eh bien, ici, ils ont dit de toute manière, si on les combat alors qu'ils sont dans cette situation, ça va être une défaite pour nous. Ils ont envoyé Urwa ibn Mas'ud pour parler avec eux et les convaincre de repartir. Il fait les repartir, un point c'est tout.
Et ici, Urwa ibn Mas'ud est parti, il a discuté avec eux. Et il est venu d'un air hautain. Et il avait le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait les compagnons, et parmi eux, il y avait Al-Mughira, radiyallahu anhu warda. Et Al-Mughira était à côté du prophète, et il était en train de lui parler, et pendant qu'il parlait, il touchait la barbe du prophète, alayhi salam. Il touchait sa barbe comme ça. Alors imaginez-vous la scène. D'un air hautain, l'air de dire, méfie-toi, il pourrait vous arriver des choses graves si vous ne repartez pas. Et Al-Mughira, à chaque fois, il lui frappait dans sa main. Il retouchait, il le frappait dans sa main. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vous imaginez? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Jamais il réagissait avec vengeance personnelle. Quelqu'un te fait ça comme... Tu prends sa main, tu dis tu te prends pour qui? Tu as confondu gentillesse avec faiblesse, tu vas dire je vais te... Le prophète c'est lui-même, il aurait pu dire un ordre, un regard, khlas, là il était fini. Et là il tapait. Après la tension est montée entre qui? Urwa et Al-Mughira. Il dit t'es qui toi déjà? Après, et le prophète il voit que ça monte en tension, il calme les choses. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il est juste en train de te faire comprendre qu'on vient en paix pour faire l'umrah. C'est tout, il veut faire que l'umrah. Ah, mais il calme les choses. Quelqu'un verrait ça et dirait, oh, il panique là. Pas du tout de la panique. Le prophète alayhi salam est venu pour un objectif, c'est faire l'umrah. Il n'est pas venu en guerre. Et le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de hakim, de très sage. Il savait comment réagir, quand et comment et de quelle manière. Et donc ici ensuite, il est reparti. Urwa. Il est parti voir son peuple. Et là, il a rappelé, et il nous a rappelé l'impact que ça a, même si la personne en face de toi ne le montre pas devant toi, mais l'impact que ça a quand tu montres l'union concrète en face de la personne qui te veut du mal. Il est parti les voir et il a dit, il n'y a pas un homme sur la surface de la terre, il dit, je peux vous le dire, il n'y a pas un homme sur la surface de la terre qui jouisse d'autant d'estime auprès de ses compagnons. Il dit, c'est un peuple qui ne pourra jamais l'abandonner. Il dit, c'est, entre guillemets, il leur dit, écoutez, ils vont aller jusqu'au bout. C'est des gens, pourtant, est-ce qu'ils ont montré leur force? Est-ce qu'ils ont ils ont eu besoin de dire, ah quoi, on est là, tu vous prenez pour qui? Ils ont été, mais ils ont montré que voilà, on est honnête, on est des gens équitables, dépassez pas les limites, nous on veut pas la guerre, on veut la paix, mais on est avec lui. Ça suffit. Il a dit jamais ils l'abandonneront. Entre guillemets, il leur fait passer un message. Voilà, si vous voulez vous débarrasser de lui, c'est de tout le monde. Personne ne l'abandonnera. Et donc la tension est montée. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam a décidé d'envoyer Uthman ibn Affan radiyallahu anhu warda pour les convaincre. Parce qu'il avait des relations avec certaines tribus. Il disait, ici ils vont le respecter. Uthman est parti radiyallahu anhu warda. Ils l'ont emprisonné. Et une rumeur a été lancé comme quoi Uthman ibn Affan a été tué. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit là il faut se préparer. Et là le prophète alayhi salam a dit on va faire une bay'a. Faut pas n'importe qui. Pourtant ils étaient tous auprès du prophète. Il a dit non. Faut renouveler. Faut renouveler l'engagement. Et ils ont fait ce qu'on appelle bay'atul ridwan. Et donc ici ils ont fait cette bay'a, cette allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. C'était une allégeance comme quoi ils étaient satisfaits. C'est pour ça qu'on appelle Bay'atul Ridwan, la Bay'a, l'allégeance de la satisfaction, qu'ils s'engageaient à soutenir, à protéger le prophète alayhi salam et aller jusqu'au bout. Et Allah Jalla wa Ala parlait de cette Bay'a lorsqu'il dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah Jalla wa Ala a agréé, il a été satisfait des croyants quand ils ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. C'était sous un arbre. Donc regardez quelquefois des engagements que tu vas prendre, l'importance de l'engagement. Un engagement que tu vas prendre, eh bien va satisfaire Allah Azza wa Jal. Comme un engagement que tu bafoues peut mettre en colère ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et un engagement c'est une amana. Et sur tout engagement tu rendras des comptes. Et toute personne ici qui trahit un engagement, qui sache qu'il a un critère parmi les critères de l'hypocrite, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand il s'engage ou quand il donne une parole, il trahit l'engagement ou la parole. Ça c'est les critères de l'hypocrite. Et c'est une amana, alors que cette amana, le fait de prendre cette responsabilité, l'engagement, eh bien Allah Azza wa Jalla a proposé à qui? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Et Allah il a proposé cette amana, ce dépôt aux cieux et à la terre, et ils ont refusé de les prendre. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.
L'être humain, il a dit, moi je prends la responsabilité. Al-amana, l'engagement. Allah Jalla wa Ala en a parlé dans le Coran. Il a dit, vous devrez rendre des comptes et serez interrogés sur tous vos engagements. C'est pour ça quand le prophète alayhi salatu wa sallam, Sahih Muslim, quand il a vu Abu Dhar, qui a dit à Rasulullah, nomme-moi responsable de tel ou gouverneur de telle contrée, donne-moi cette responsabilité, je m'engage à l'assumer. Le prophète l'a frappé dans l'épaule, il a dit, ya Abu Dhar, ya Abu Dhar, c'est une lourde responsabilité auprès d'Allah et au jour de la résurrection et tu n'en es pas capable. C'est pas qu'il c'est un faible ou c'est... Il lui a rappelé, c'est pas de la rigolade, un engagement c'est un engagement. Et quelqu'un qui trahit l'engagement ou la parole, sache qu'il a un critère de l'hypocrite. Et s'il persiste dans cela, c'est un gros malade du cœur. Et c'est ce qui touche aujourd'hui notre communauté malheureusement gravement. Les engagements, Wallah, je serai là à 13h. Tu sais très bien, 13h, enlève une demi-heure, dis 13h30. C'est logique chez nous. C'est très rare quelqu'un va dire 13h, il va être là à 13h et encore moins à 13h moins 5. Ça, faut pas rêver. Ça, c'est le bonus. Wallah, que ton truc tu m'as dit ou ta voiture, elle sera prête tel jour. Wallah, est obligé de jurer. Comment ça, vous voyez ça chez les non-musulmans? C'est-à-dire que, comme je dis souvent, les non-musulmans, ça faut peser les paroles, c'est pas des ignorants. Oh là là, il a dit mécréant musulman appliqué charia. Réfléchis, ouvre ton cerveau. Je dis les non-musulmans. Certains non-musulmans appliquent plus certains préceptes religieux que des musulmans. C'est vrai ou pas? Quand je dis certains préceptes religieux, l'engagement, la discipline, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs dans tous les cas que des... Non, je dis des principes, ils appliquent mieux malheureusement. C'est pour ça que comme je vous dis, juste des principes de discipline, ce que Allah nous appelle à respecter quand on prie, on doit être aligné, tous en droit, etc. Dans des files, dans des administrations, ils vous voient, bonjour, Hana c'est quoi? Comme je vous ai dit la fois, j'étais dans un pays à l'Umrah, je comprenais toujours pas, Wallah, j'ai même filmé de bas, je dis c'est quoi ça? La file, au lieu qu'elle soit comme ça, elle est comme ça. Tu dis, mais c'est quoi la file en fait? Je comprends. Normalement, une file, c'est comme ça. Pourquoi on est comme ça? C'est qu'il y a un problème. On a banalisé les recommandations divines et prophétiques. Et on n'a pas compris le verset Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. S'il n'y a pas de discipline et de stabilité, il ne faut pas rêver. Comment ça, toi, tu veux que des gens puissent organiser des choses, d'accord? Une vie, ou alors qu'ils ne sont pas organisés eux-mêmes? Est-ce que tu crois qu'une personne est capable d'organiser une vie familiale, se marier, d'apporter une stabilité dans une demeure, alors que lui, il est m'kharbaq miskin dans sa vie? Rien organisé, il est à l'ouest. Quand il faut aller là, il marche là. Quand il faut aller là, il marche là. Il est déboussolé. Il ne pourra pas. Donc, il faut d'abord que lui se réforme avant que, ici, il espère la stabilité dans sa demeure. Eh bien, si tu as compris ça, tu as tout compris. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et donc ici, ils ont su plus tard qu'il avait été simplement emprisonné, radiyallahu anhu warda. Ils ont envoyé Suhayl ibn Amr, ici les autres, en disant on va faire un pacte de paix, mais avec des conditions. Et parmi les conditions, ils ne font pas la Umrah. D'accord? Avant que ça chauffe plus, ils ont envoyé un homme et ils ont dit voilà, tu vas faire un pacte de paix avec eux, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils rentrent chez eux, ils ne viennent pas à la Umrah. Donc les gens, ils vont se dire là maintenant, attends, on a fait tout ça. Juste quand on fait 10 minutes de route, juste pour un truc. Attends, frère, ça fait 10 minutes que je roule pour que tu me dises non, je ne peux pas maintenant. Imaginez-vous sous le soleil et marche, et voilà, avec des gens, et pour faire l'Umrah, et avec l'habit d'Ihram, avec. Non, vous faites demi-tour. Ils ont le prophète avec eux, et ils disent. Vous croyez qu'il y a. Nous, à notre époque, il n'y en aurait pas certains qui auraient eu des doutes. Attends, c'est vraiment un prophète, lui, ou quoi? Comment ça, il dit à Dieu avec lui, qui a créé les cieux et la terre? Il y a l'ange Gabriel, et là, il dit non, on fait demi-tour. Le prophète, il a dit on fait demi-tour. Mais la sagesse, Sulhul Hudaybiya, l'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, il dit la plus grande bataille que le prophète alayhi salam a gagnée, la plus grande bataille, c'est quelle bataille? C'est pas une bataille physique, c'est Sulhul Hudaybiya. Pourtant, il a fait que des concessions. Et pourtant, il a accepté les demandes de eux, ce que lui est demandé, et il a fait plein de concessions et il a fait marche arrière. Quelle bataille il a gagné? C'était la bataille de la sagesse, de la perspicacité. Le prophète alayhi salatu wa sallam, 2 ans après, pourtant c'était un pacte de paix, sur combien de temps? 10 ans. 2 ans après, ils ont fait Fathu Makkah.
Sulh al-Hudaybiyah, ils étaient venus en paix. En paix. Ils ont versé le sang? Non. 2 ans après, ils ont fait Fathu Makkah en versant le sang? Non. Ils sont venus en paix? Ils sont venus en paix. 10 fois plus nombreux. C'est la plus grande bataille. Alors ils ont commencé à dire, on va commencer à écrire. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a dit non. Tu vas pas écrire au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Et ici, il a dit, c'est Rahman, c'est qui Rahman? Bismillah, Bismika Allahumma. Allah, croyons en Dieu. Mais Rahman, c'est qui? Ils ont dit tu enlèves. Pourquoi il dit enlève? Il y a le nom d'Allah, khalas, Bismillah. Ici, il dit écris Bismika Allahumma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, ou du prophète Mohammed. Ils ont dit non. Si on savait que tu étais prophète, on t'aurait pas attaqué, on t'aurait pas combattu. Tu enlèves ça. Comment ça, le prophète Mohammed, on va enlever? Le prophète dit, enlève le prophète Mohammed de Mohammed ibn Abdillah, etc. Donc il a. Et ensuite, si une personne vient chez vous, de chez nous, il vient pour vous, parce qu'il veut rejoindre votre religion, vous devez nous le renvoyer. Par contre, si nous, il y a des personnes, d'accord, de chez vous, là, qui sont chez nous, nous, on vous les renvoie pas. Ils restent chez nous. Alors, qui va accepter ça? Ça veut dire, attendez, c'est une blague, là. Ça veut dire que nous, des gens, ils veulent venir. Eh bien, on n'accepte pas. Mais en plus de cela, on doit les renvoyer. Mais par contre, vous, c'est quoi cette équité? Il n'y a pas d'équité, là. Le prophète, alayhi salam, il a dit, khlas, laisse-les. Et il dit, s'il y a des gens, par contre, qui sont chez vous, et qui veulent nous rejoindre, vous les laissez venir. Il a dit khlas. Les compagnons là ils se levaient, ils disaient ya Rasulallah, c'est quoi ça? Il a Omar ibn al-Khattab. C'est Omar, c'est. Après il a dit laissez-les. De toute manière, s'il y a des gens de chez eux qui veulent les rejoindre, khlas, ça nous débarrasse des ordures et des. Qui partent. Vaut mieux au moins qu'ils soient voyants, qu'ils partent. Ça filtre. Par contre, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, ils patientent et Inch'Allah ils auront le dessus après. Ils patientent. Maintenant, quelqu'un aurait dit patiente. Ah, vous savez dire que ça patiente? Patiente, imagine-toi les gens qui auraient été là-bas. Ah, toi, t'es bien là-bas et nous, on patiente. Et nous, on va rester emprisonnés. Mais regardez, appelez. Mais nous, maintenant, la vie du prophète, on la prend comment? C'est que les émotions. Parce que les émotions, c'est très dangereux. Ça peut. Mais il faut les contrôler, les émotions. Il faut faire attention à comment on réagit avec les émotions. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est passé devant Soumayya, radiyallahu anhu wa ardaha, et son fils et son père, et qui était en train d'être torturé, souffert, jusqu'à ce que Soumayya a été la première martyre en islam, elle a été tuée, le prophète il passait, il disait quoi? Comme fait sahih? Patientez, vous la famille de Yassir. Il dit patientez, et votre rendez-vous c'est le paradis. Alors nous, quelqu'un, imagine-toi, tu passes, et tu vois des gens, patientez, akhi, Inch'Allah, tu auras le paradis. Il va te l'âne jusqu'à ce que tu partes. Je dis quoi, tu te fous de moi? J'aurai le paradis, moi. Mais alors, vous avez compris que ici, le but ultime, c'est l'au-delà. C'est que si tu patientes, normalement, tu auras le paradis. C'est une vérité ou pas? Et le prophète, alayhi salam, il aurait pu réagir et il avait Jibril. Non, il a dit patienter. Et ils ont été persécutés pendant 10 ans à la Mecque. Et la première fois où ils ont eu le droit de combattre, c'était quoi? C'était la défense. Allah il a dit et donner permission à ceux qui sont opprimés, attaqués, offensés. Ils se défendaient. Et tout au long, le prophète évitait l'attaque. Et ça, c'était la méthodologie du prophète alayhi salam. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a accepté. Et ici, ils ont eu mal, les compagnons. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a eu très mal. Pourquoi? Parce que le prophète, il leur a dit de se raser les cheveux. Et ils n'ont pas voulu. Et donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez lui et il a demandé conseil à qui? À son épouse, d'accord? Salama, radiyallahu anha wa arda. C'était quelque part en guise d'achèvement de l'Umrah. Quand on finit l'Umrah, on se rase les cheveux. Et ici, ils n'ont pas voulu. Vous imaginez, le prophète a eu mal. C'est pas ils ont désobéi au prophète. Ils espéraient, comme on dit à l'ulama, qu'ils puissent en fait faire l'Umrah. Donc ils ont attendu, ils ont retardé. Et il a eu le mal. Et Salama radiyallahu anha warda, regardez, cette femme, elle a donné un conseil au prophète alayhi salam. Elle a dit, écoute, rase-toi les cheveux, sors devant eux, et tu verras qu'ils feront comme toi. Le prophète, il a, regardez, quelquefois, parler, ça a moins d'impact que le comportement. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, malheureusement, on parle énormément, tu regardes le comportement, il n'y a rien qui suit. On fait plus fuir qu'autre chose. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, fi sahih, inna minkum,
Munafirin. Il y a des gens qui vont faire fuir les gens, et c'est ça. Même des gens au nom de l'islam et de la sunna, ils font fuir. Et le prophète a mis en garde contre ces gens-là qui ont des esprits sectaires. Le prophète, avec le comportement, il a rasé ses cheveux, comme l'a dit Salama radiyallahu anha wardaha, et il est sorti, les gens, ils ont fait quoi? Ils l'ont suivi. Donc, est-ce qu'ils ont désobéi au prophète alayhi salam? Non, ils ne sont pas désobéis au prophète alayhi salam. C'est qu'ils espéraient qu'ils puissent accomplir la Umrah et qu'il y ait une révélation qui change d'avis le prophète alayhi salam afin qu'ils puissent accomplir la Umrah. Et quand ils ont vu le prophète alayhi salam, ils vont espérer quoi? Le prophète a rasé les cheveux. Il peut avoir encore une espérance que eux, c'est trop tard. Donc ici, ils ont suivi et ils ont ici rasé leurs cheveux. Et avant de rentrer à Médine, ici, bon, cette partie-là, je ne rentre pas dans les détails car le but c'est que simplement un résumé de la biographie. Et ici, à l'an 7 de l'Hégire, donc une année encore après, il y a eu Ghazwatu Khaybar. Donc on voit que chaque année, et tout au long ici de la vie du prophète alayhi salam, il y a eu des événements. Donc le prophète, il n'a pas eu de moment d'interruption. Même le moment à l'an 6 de l'Hégire, quand il a voulu faire la Umrah, il y a eu Sulh al-Hudaybiyah et ça a été difficile d'encaisser pour le prophète alayhi salatu wassalam, et il y a eu la Ghazwatu Khaybar. Ensuite, le prophète alayhi salam, après toutes ces péripéties qui se sont passées, le prophète alayhi salam, comme on avait dit, 2 ans après, il a fait Fathu Makkah. Et l'imam az-Zuhri a dit c'est la plus grande bataille que le prophète alayhi salatu wassalam a rencontrée et a gagné et a réussi, avec les concessions. Mais est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait des concessions dans les principes fondamentaux de sa religion? Non. Al-Umrah inda al-Jumhur, c'est obligatoire ou pas? Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Est-ce qu'ici il y avait une concession d'un acte obligatoire? Et ça, c'est un argument aussi pour dire que l'Umrah, ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est la vie inda al-Jumhur. Eh bien, ici, le prophète, il a fait des concessions dans des choses qui étaient surérogatoires, tout en sachant qu'il y avait plus important à préserver, dans le temps et à long terme. Et ici, c'est pour ça qu'on doit regarder toujours les conséquences de nos actes, même dans les actes d'adoration, tout en préservant les fondamentaux, et rentrer dans ce qu'on appelle fiqhul ma'alat. Ça, c'est une jurisprudence connue. Et c'est la jurisprudence des quoi? En regardant les conséquences de nos actes. Et les conséquences de nos actes ne trahissent pas. Ou plutôt, ici, dévoilent ici la réalité de nos actes en eux-mêmes. Et ici, alhamdulillah, la da'wa, elle s'est accentuée énormément. Le prophète a eu le temps de former ici les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, jusqu'à ce que eux ont rompu le pacte en attaquant ici une tribu alliée du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était 2 ans après, c'est là où le prophète alayhi salam a décidé de faire et mettre en place Fathu Makkah. Et le prophète alayhi salam ne s'est pas arrêté là. Il a continué sa da'wa en parallèle. Et il a envoyé plusieurs courriers, plusieurs lettres, en se présentant et en invitant ici les rois et les empereurs à embrasser l'islam et à découvrir l'islam. Et il a envoyé à plusieurs rois, et c'est ce qu'on verra, incha'Allah ta'ala, lors du cours prochain.